Trésors du Saint-Laurent, à la découverte de l'aire marine protégée du banc des Américains. Dans cette série de 4 épisodes, plongez avec nous dans le golfe du Saint-Laurent. Venez découvrir l'aire marine protégée du banc des Américains, ce site qui regorge de richesses, tout près de chez vous, à l'est de la péninsule gaspésienne. Mon nom est Camille Pépin, une biologiste curieuse et passionnée des milieux marins. Et mon nom est Léa Roy, agente de projet au comité ZIP Gaspésie. Vous écoutez Trésors du Saint-Laurent. L'aire marine protégée du banc des Américains, un site unique situé au large de Gaspé. On a posé la question aux gens, il est où le banc des Américains? Aucune idée, mais j'en entends parler depuis mon arrivée en Gaspésie. C'est comme la zone qui est en Forillon. Je pensais que c'était comme Lens, mais maintenant je suis comme plus sûre. Bonjour à tous. Dans cet épisode, on plonge dans le banc des Américains, une aire marine protégée située dans le golfe du Saint-Laurent. Pour nous en parler, j'ai la chance d'être en compagnie de René Gagné et Virginie Galindo, deux biologistes spécialisés en aire marine protégée. René, vous êtes biologiste principal en planification et conservation marine pour Pêche et Océan Canada. Bonjour. Bonjour. Virginie, vous êtes océanographe, coordonnatrice au dossier d'aires marines protégées à la Direction principale des aires protégées pour le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs du Québec. Bonjour. Bonjour. Je me demandais, René, si vous pourriez nous parler un peu de votre travail au ministère de Pêche et Océan Canada. Oui, donc en fait, je suis biologiste principale. Je travaille principalement à la gestion des aires de conservation marine pour le ministère de Pêche et Océan Canada. Donc, on assure la gestion que ce soit des zones de protection marine et des refuges marins. Merci. Et vous, Virginie, en quoi consiste votre travail au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs du Québec? Donc, je suis coordinatrice sur les dossiers d'aires marines protégées et je travaille donc à la fois au développement du réseau d'aires marines protégées au Québec en collaboration avec le gouvernement du Canada, puis aussi donc sur la mise en place de la gestion dans certaines aires marines protégées, comme c'est le cas pour l'aire marine protégée du banc des Américains. Virginie, pouvez-vous m'expliquer ce qu'est une aire marine protégée? En fait, le terme d'aire marine protégée, c'est le terme générique qui est employé pour dire qu'un milieu marin est protégé. Une aire marine protégée, ça vise à protéger à la fois les habitats et les espèces qui se développent dans cet habitat et qui sont donc d'importance pour le milieu marin. Et René, où se situe l'aire marine protégée du banc des Américains? Elle est située à la pointe de la Gaspésie, dans le prolongement de Forillon, et elle fait 1000 km² de superficie. À titre comparatif, ça représente 2 fois la superficie de l'île de Montréal. Wow, OK. J'aime bien que vous l'ayez imagé de cette sorte parce que ça frappe quand même l'imaginaire, là. Virginie, quel est l'intérêt de protéger le secteur du banc des Américains? En fait, cette aire marine protégée a été sélectionnée pour sa richesse écologique. Puis plus particulièrement, cette aire marine protégée assure la protection d'un relief sous-marin qui est unique à l'échelle de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent. Au fond, on y trouve la présence d'une falaise sous-marine avec une crête rocheuse qui s'élève jusqu'à 12 mètres au-dessus de la surface et qui est entourée de plaines de chaque côté. Et il faut savoir que l'aire marine protégée du banc des Américains est également une zone de forte productivité biologique puisqu'il y a la remontée des eaux du courant de Gaspé qui transporte des aliments nutritifs sur ce site. Donc, de par l'apport de nourriture sur ce secteur, il y a une très forte biodiversité marine et c'est également une zone importante pour l'alimentation et aussi une voie migratoire essentielle pour une grande variété d'espèces marines, dont les baleines. Quand on parle de richesse écologique, qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, le secteur est fréquenté par de nombreuses espèces d'intérêt commercial, des mammifères marins, notamment des espèces en péril, telles que l'orcale bleu, la population de l'Atlantique. Actuellement, le site abrite également le loup atlantique, une espèce préoccupante. Cette espèce affectionne tout particulièrement les cavités rocheuses qu'on va retrouver sur la crête rocheuse du banc des Américains.
Et puis, cette aire marine protégée vise à protéger 3 objectifs de conservation bien spécifiques. Le premier objectif est de protéger l'habitat benthique, c'est-à-dire le fond marin. Le deuxième objectif est de protéger l'habitat pélagique, c'est-à-dire la colonne d'eau, ainsi que les espèces fourragères. Les espèces fourragères, ce sont des proies dont s'alimentent certaines espèces de poissons et de baleines. On peut penser aux caplans et aux harengs, les perlans aussi, qui sont des espèces proies là, qu'on connaît dans le secteur. Le troisième objectif est de favoriser le rétablissement d'espèces en péril, dont certaines espèces de baleines et de loups de mer. Donc, cette aire marine protégée-là permet de protéger l'ensemble de l'écosystème présent au sein de son territoire. Super intéressant. On voit qu'il y a beaucoup d'animaux dans différents maillons de la chaîne alimentaire qui bénéficient de cette aire-là, de cette zone-là. Tantôt, Virginie, vous parliez de productivité biologique. Qu'est-ce qu'on entend par là? Par la productivité biologique, on parle d'un endroit où il y a énormément d'espèces, une grande diversité d'espèces, mais aussi une grande abondance. Puis c'est justement l'apport de nutriments important sur ce territoire-là qui permet que ce secteur-là soit vraiment très productif. Oui, parfait. René, je me demandais si vous pourriez me définir ce qu'est un écosystème. Oui, donc, si on veut vulgariser un écosystème, en fait, c'est un habitat dans lequel on va retrouver des organismes qui vont y vivre. Donc, par exemple, visuellement, quand on parle d'une forêt, une forêt, bien, c'est un écosystème dans lequel on retrouve des organismes qui vont vivre dans la forêt. Fait qu'au même titre qu'une rivière et une forêt, ce sont 2 écosystèmes différents. Exact. Le banc des Américains. J'aurais l'impression que c'est un banc de poissons qui se promène en Amérique. Je me demandais, Virginie, si vous pouviez nous expliquer d'où vient le nom banc des Américains. Donc, en fait, il faut savoir que c'est un nom qui date du 18e siècle. Donc, en fait, il y a 200 ans, la zone était déjà reconnue par les pêcheurs pour sa richesse écologique et l'abondance donc de poissons dans cette zone. Et il y avait des centaines de bateaux de pêche en provenance des États-Unis qui se rendaient dans cette aire. Et c'est justement par la présence de ces bateaux américains qu'elle porte le nom de banc des Américains. Quand on parle d'aire marine protégée, on entend parfois différentes appellations comme des zones de protection marine, des réserves aquatiques projetées ou même des réserves marines. Pourriez-vous nous expliquer les différences entre ces appellations, Virginie? Oui, donc effectivement, ça peut être vraiment confondant. Le terme aire marine protégée, c'est vraiment le terme générique qui indique qu'un milieu marin est protégé. Par contre, pour créer des aires marines protégées, il existe différentes réglementations et à chacune de ces réglementations est associé un statut. Pour l'aire marine protégée du banc des Américains, comme on travaille conjointement entre les gouvernements du Québec et du Canada, dans le but de protéger ce site vraiment incroyable du banc des Américains, chaque gouvernement a mis son statut d'aire marine protégée en fonction de ses lois respectives. Cette aire marine protégée possède 2 statuts de protection, donc un statut de protection fédérale, la zone de protection marine, et un statut québécois qui est actuellement celui de réserve aquatique projetée. Il y a une certaine terminologie venant du ministère provincial, une autre terminologie venant du ministère fédéral, d'où le fait qu'il y a plusieurs appellations. Effectivement, chaque gouvernement ou chaque ministère applique ses propres lois, ce qui explique les différents statuts et donc les différentes appellations que vous pouvez entendre. On comprend donc que cette aire marine protégée possède 2 statuts de protection, un du gouvernement fédéral et un du gouvernement provincial. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette aire marine protégée a 2 statuts? L'aire marine protégée du banc des Américains, c'est la première aire marine protégée à avoir vu le jour à la suite de la signature de l'entente de collaboration entre les gouvernements du Canada et du Québec pour l'établissement d'un réseau d'aires marines protégées au Québec. Et le coup d'envoi au niveau du banc des Américains a été donné le 4 mars 2019 par la signature d'un accord Canada-Québec pour la création de cette aire marine protégée. Donc, qui assure la gestion de cette aire marine protégée? Que cette aire marine protégée est co-gérée par les gouvernements du Canada et du Québec. Sa gestion est entre autres assurée par un comité de gestion Canada-Québec composé de 5 représentants, dont un représentant du ministère de Pêche et Océans Canada,
4 représentants de ministères québécois, dont le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. On a également un comité consultatif qui a été créé en 2023 qui exerce un rôle conseil et de soutien auprès de notre comité de gestion de l'aire marine protégée. Ce comité est composé de divers groupes d'intérêt, soit des pêcheurs autochtones et allochtones, des bateliers, des organisations environnementales et éducatives, des représentants issus de la recherche scientifique et de l'industrie touristique. Les Premières Nations, Mi'kmaq, au Québec, ont aussi des sièges disponibles sur ce comité conseil. Je me demandais, Virginie, au Québec, est-ce qu'il y a d'autres aires marines protégées permanentes et conjointes, Canada-Québec, comme le banc des Américains? Oui, effectivement. Il y a donc d'autres aires marines protégées qui sont conjointes et permanentes au Québec. Et c'est par exemple le cas du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent qui se situe donc dans l'estuaire du Saint-Laurent. Est-ce que vous connaissez des activités qui ont un effet néfaste sur la biodiversité? Beaucoup. Tu veux que je t'en donne? Le réchauffement de la planète. Sinon, clairement, la pollution. Nous, les humains, qui vont en bateau avec l'essence de bateau, la pêche. L'industrie, la présence humaine, de marcher sur les berges. Mon Dieu, il y en a une infinité, là, mais... Ouais. René, je me demandais, qu'est-ce que vous faites pour vous assurer que l'aire marine protégée du banc des Américains soit protégée? Donc, en fait, pour protéger le banc des Américains, il y a une réglementation qui a été mise en place par les gouvernements du Canada et du Québec. Donc, dans l'aire marine protégée du banc des Américains, tout ce qui peut perturber l'environnement marin est interdit, notamment l'exploitation minière et pétrolière, l'installation de câbles sous-marins, les déversements et l'aquaculture. Il faut aussi obtenir des autorisations pour pratiquer certaines activités, dont les activités éducatives, scientifiques, de tourisme commercial ou de restauration de l'habitat. Quand vous parlez de tourisme commercial, à quoi ça consiste? Oui, bien, si on regarde plus spécifiquement dans l'aire marine protégée du banc des Américains, les activités de tourisme commercial qui sont réalisées, ce sont les croisières aux baleines. Donc, les safaris en Zodiac, là, où on va aller observer les mammifères marins. René, comment faites-vous pour vous assurer que la réglementation en place est adéquate, qu'elle assure bel et bien la protection des écosystèmes au sein de l'aire marine protégée du banc des Américains? Oui, donc, afin de s'assurer que les mesures en place permettent d'atteindre les objectifs de conservation du secteur, il est vraiment important d'effectuer des suivis sur la richesse biologique de cette aire. Par exemple, les scientifiques ont mis une bouée Viking qui prend des données physiques et chimiques en temps réel du secteur. On va aussi faire des échantillonnages qui peuvent être faits à partir de plongées à bord de navires en utilisant divers instruments scientifiques, entre autres des sondes qui vont nous donner de l'indication sur la température, la profondeur de l'eau, des filets, des caméras munis d'appâts. Et on peut même penser à des robots articulés qui vont aller sous l'eau pour échantillonner là, différents organismes, par exemple. On a aussi les agents des pêches du ministère de la Pêche et Gestion Canada qui veillent également à assurer la surveillance de l'aire marine protégée. Ils le font en bateau, en avion et même à l'aide d'ordinateurs. Wow, super intéressant. Est-ce que la réglementation est la même dans l'entièreté de l'aire marine protégée du banc des Américains? Si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a 2 zones, 2 secteurs distincts. Est-ce que vous êtes en mesure de m'en parler, Virginie? Oui, donc effectivement, la réglementation n'est pas la même dans l'entièreté de l'aire marine protégée. Donc, comme vous l'avez mentionné, l'aire marine protégée du banc des Américains est caractérisée par 2 habitats différents, la zone centrale et les plaines adjacentes. Donc, dans la zone centrale, qui est constituée plus particulièrement du banc des Américains, donc où il y a une crête rocheuse sous-marine qui s'étend sur 127 km², il faut savoir que cette zone est la plus riche en biodiversité au sein de l'aire marine protégée, mais c'est aussi la plus fragile. Donc c'est justement pour cette raison qu'elle nécessite des mesures de conservation plus restrictives. Donc par exemple, l'ancrage, mais aussi tout type de pêche commerciale et récréative sont interdits dans cette zone très fragile. Dans la zone des plaines adjacentes, donc qui se situe de chaque côté de la crête, il faut savoir que certaines activités de pêche récréative, mais aussi de pêche commerciale, sont autorisées. Par contre, il y a des restrictions qui s'appliquent afin de protéger le fond marin ainsi que la colonne d'eau, et bien sûr tous les organismes qui y vivent,
Donc, il y a des mesures qui visent principalement à protéger des espèces de poissons comme le caplin, les perlins arc-en-ciel, le hareng, le maquereau, le lançon, puis également le krill et les copépodes, qui sont donc des organismes qui se développent dans la colonne d'eau. Virginie, je me demandais, quand vous disiez que la crête était une zone qui était justement riche et fragile, qu'est-ce qui rend cette zone riche et fragile, justement? C'est la structure géologique de cette zone qui en font sa particularité, mais aussi sa fragilité. Donc, on peut s'imaginer, par exemple, une falaise en milieu terrestre. Ça peut vite être friable. C'est vraiment un endroit très fragile. Et en plus, de par cette structure géologique, il y a énormément d'organismes qui se développent sur celle-ci, mais aussi des organismes spécifiques et donc plus rares qui s'y développent. C'est pourquoi elle est vraiment aussi riche en biodiversité. Qu'est-ce que le concept de biodiversité? Oui, donc la biodiversité, c'est l'ensemble donc des êtres vivants ainsi que leur environnement, où ils se développent et ils vivent. Virginie, outre le ministère provincial et fédéral, est-ce que d'autres organisations, d'autres personnes sont impliquées dans la protection de l'aire marine protégée du banc des Américains? Oui, donc les acteurs locaux peuvent s'impliquer également dans la protection de l'aire marine protégée du banc des Américains. Quand on parle d'acteurs locaux, est-ce que c'est monsieur, madame, tout le monde, certains organismes de bassin versant? Je vais vous donner quelques exemples de partenariats qui sont déjà mis en place donc avec des organisations locales. Donc, par exemple, il y a le comité ZIP de la Gaspésie qui développe actuellement des outils de sensibilisation. Puis, c'est justement le cas avec le présent balado que vous êtes en train d'enregistrer. Il y a également l'Association de gestion halieutique autochtone Mi'kmaq et Wolastoqey, donc plus communément appelée l'AGAM, qui effectue un suivi sur la présence des phoques en bordure de l'aire marine protégée du banc des Américains. Et il y a également le réseau d'observation des mammifères marins, donc le ROM, qui travaille avec les excursionnistes d'observation de mammifères marins, justement, pour collecter des données sur les mammifères marins qu'ils observent durant leurs excursions. Virginie, je me demandais, quand on parlait des acteurs locaux, est-ce qu'il y a des membres des Premières Nations Mi'kmaq qui sont impliqués dans la gestion de cette aire marine protégée? Pas pour l'instant, mais il faut savoir que nous sommes en discussion avec les communautés Mi'kmaq en Gaspésie afin de voir de quelle façon elles désirent participer à la gestion de l'aire marine protégée du banc des Américains. Puis c'est vraiment important pour nous d'impliquer les Premières Nations dans ce projet d'aire marine protégée. Super intéressant, merci. Et je me demandais, René, les citoyens, de ce que je comprends, ils peuvent aussi s'impliquer? Oui, effectivement. Donc, si les citoyens ont la chance de naviguer dans l'aire marine protégée, il faut s'assurer de veiller à toujours respecter les règlements, bien évidemment, qui sont en vigueur, adopter des pratiques exemplaires en matière d'observation des mammifères marins, par exemple. On doit maintenir des distances d'approche. On doit également limiter la vitesse de nos embarcations. Et puis, vous pouvez également contribuer, chaque citoyen peut contribuer à la protection de la marine protégée en participant à des activités citoyennes, communautaires. Par exemple, il est possible de contribuer à la science citoyenne en partageant vos observations avec le réseau d'observation des mammifères marins et signaler sur le territoire s'il y a des incidents impliquant des mammifères marins au réseau québécois d'urgence des mammifères marins. Il est également possible de consulter la réglementation à partir des sites web du ministère de la Pêche et Océans Canada et du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Et justement, si certains acteurs locaux sont intéressés à participer à la conservation de ce site incroyable, comme on vous en a parlé avec René, ils peuvent communiquer avec nous pour nous faire part de leur intérêt, puis on pourra échanger et déterminer comment ils pourraient contribuer. Merci René et Virginie d'avoir été avec nous et de nous avoir aidés à démystifier ce bel outil de protection du milieu marin qu'est l'aire marine protégée du banc des Américains. Merci à toi. Merci de nous avoir accueillis. Dans cet épisode, on a découvert l'aire marine protégée du banc des Américains, son importance, ses statuts de protection et ses réglementations.
Dans le prochain épisode, on se penche sur l'importance des aires marines protégées et de ses bénéfices, en discutant aussi des impacts des changements climatiques. Ce balado est une réalisation du comité ZIP Gaspésie avec l'aide du studio Onguedo et du Caracol Studio. Il a été financé par Pêche et Océan Canada et le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Au montage et au mixage, Aïke Barsalou. À l'animation et à la réalisation, Camille Pépin et Léa Roy. Merci à René Gagné, biologiste principal à la gestion des aires de conservation marine pour le ministère de Pêche et Océan Canada. Et merci à Virginie Galindo, océanographe, coordonnatrice au dossier d'aires marines protégées, à la direction principale des aires protégées pour le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Et merci à vous de nous avoir écoutés.